à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview pour CNews avec l'Ermite Moderne. Bonjour à toutes et à tous, ici l'Ermite Moderne. Je suis juste un barbu en peignoir sur internet, n'ayez pas peur. Bon alors, ça se passe bien pour toi là? Bah, a priori, Cette oui, convention la convention est tout aussi bien, mais pas aussi bien que ses sièges. Je suis très content d'être ici, c'est très confortable. C'est je vrai, peux dormir là, je peux. C'est pas ta maison maintenant? Oh, bon, si on est un peu chez nous. Ouais, d'accord, je mettrai un petit peu un poster avec, Tu vas m'aider. avec des filles allongées sur un lit là-bas ici. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Je viens de le faire, je viens de te dire, je suis un barbu en peignoir sur internet. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Présenter un peu ce que tu fais un peu plus en détail. Oh là là, bah si tu insistes, d'accord. Bah parfait. Bon alors, en l'occurrence, voilà, je me présente, je m'appelle l'Ermite Moderne, je suis cofondateur et intervenant vidéo, créateur vidéo au sein d'un collectif qui s'appelle Voxmakers. Voxmakers, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un collectif justement de créateurs vidéo sur internet, mais pas que. En ce moment, on a commencé comme créateur vidéo, on s'était réunis sur YouTube, on a commencé avec moi et Thomas Sirix, on a fondé l'initiative. Et on s'est dit, ce serait cool que plein de youtubeurs se réunissent pour conjuguer leurs talents, s'entraider les uns les autres à grandir, participer dans des efforts communautaires et tout simplement grandir ensemble. Et au fur et à mesure, bien, ça a grandi. Maintenant, on a dépassé le cap des 4 ans. On a fait beaucoup de conventions. C'est déjà un bon cap, 4 ans. 4 ans, c'est pas trop mal. En âge d'internet, ça fait 40 ans à peu près, quoi. Tu vois, c'est ça. Tu multiplies tout par 10 ou des fois par 100. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis depuis, voilà, on s'est diversifié. Après les vidéos, on a bien sûr fait de l'événementiel, on a fait beaucoup de conventions, on a fait des spectacles. Là, même à ce moment, on fait une tournée de spectacles qui s'appelle N'ayez pas peur, on vient internet, où justement on balance la bonne humeur et l'esprit un petit peu foufou, le web, typique de nos vidéos en live, en spectacle, avec un mélange de sketch. Du coup, les possibilités sont juste immenses avec autant de personnalités, de talents différents. Exactement, c'est vraiment plein de combinaisons de saveurs et de savoir-faire. Surtout que maintenant aussi, il n'y a plus que des vidéastes aussi, il y a des gens qui savent écrire, comme voilà, les Vox Plumes qui font maintenant des petites nouvelles, des textes courts sur notre site. Nous avons aussi Garance, notre dessinatrice, illustratrice, qui fait de très bons dessins, qui s'occupe du design du site, qui fait des BD, qui nous aide à illustrer nos lives, et qui en ce moment est en train d'illustrer mes vidéos sur YouTube, sur la chaîne de Voxmakers. Là franchement, on diversifie les talents pour vraiment créer des synergies, créer des vidéos ou des spectacles qui ne pourraient vraiment pas se faire avec l'esprit YouTube individualiste habituel. Mais c'est bien justement de vraiment pouvoir mutualiser en fait les talents et faire mieux. Donc du coup, l'actualité en ce moment c'est ce spectacle. Donc vous produisez tous les... C'est hebdomadaire, c'est mensuel? C'est tout simplement dès qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a une liste de conventions dans lesquelles on est convié, et chaque fois qu'on peut, eh bien, on fait en sorte que notre spectacle soit joué dans cette convention. On parle avec les organisateurs, on nous réserve généralement voilà, à peu près 1 heure. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, je tousse. Merci bien, c'est gentil. Alors, oui, je disais, on réserve voilà, donc, des créneaux scènes, nous allons 1 heure de scène des fois, et c'est là qu'on se dit très bien, on va faire ce spectacle à ce moment-là. Et même à l'occasion, d'ailleurs, on a fait un 2e spectacle, tout récemment. Là, on a notre spectacle habituel qui s'appelle N'ayez pas peur, on vient Internet. C'est une phrase très connue, c'est même presque un mème en fait, cette phrase, quand on y pense. On l'a utilisé parce qu'on se trouvait ça approprié, parce que justement, c'est un peu le monde d'Internet qui vient nous envahir, mais vous inquiétez pas, c'est rigolo, c'est bon enfant. Et là en ce moment on fait un nouveau spectacle qui s'appelle le Voxmakers Live Show, qui cette fois-ci est vraiment essentiellement musical cette fois. Il y aura un petit fil rouge avec des petits sketchs vraiment courts qui serviront en fait de lien logique et narratif entre les différents numéros musicaux, mais là vraiment ce sera limite c'est du concert quoi. Mais ça aussi c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans qu'il y ait plusieurs talents différents réunis au même endroit. Uniquement avec ce lien de YouTube, d'Internet qui permet toute cette prise de contact et de créer des choses magnifiques comme des spectacles. Exactement. C'était plein de petites rencontres fortuites qui ont commencé. Thomas et moi, en l'occurrence, on s'est vraiment rencontrés par hasard et pourtant, quand on s'est parlé sur Skype, la première fois, ça a tout de suite été un contact très très fort, limite l'amitié commençait tout de suite, c'était presque un coup de foudre, voilà. C'est cliché de dire ça, et à mon avis il va pas aimer la comparaison parce qu'après il va dire tu vas encore faire des fantasmes gays sur les gens d'internet entre toi et moi, voilà. Les gens vont encore dessiner des doujins yaoi sur nous, mais non, voilà, mais j'assume. Faites-le d'ailleurs, si vous le faites, il faut les envoyer à contact@voxmakers.fr. J'attends de les lire. Le message est passé. Alors du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu
les animations que vous faites sur la convention, ce que vous proposez, donc là, il y a le spectacle de 1 heure, c'est ça, tu me parles, mais à votre stand, par exemple. Ah, mais sur notre stand, c'est spectacle, mais non, c'est vrai, c'est animation, mais quasi continu en fait. On fait des animations d'une quarantaine, cinquantaine de minutes, à rythme régulier, avec des fois on se permet 10-15 minutes de pause aussi, parce qu'il faut bien sûr accueillir les gens pour les dédicaces, les ventes de posters, de casquettes, de t-shirts, tout ce genre de choses. Et bien sûr les dédicaces, et parler avec les fans tout simplement, discuter avec eux, interagir avec eux, pouvoir mettre une tête sur ces gens qui apprécient notre travail sur internet. Mais entre temps tout ça oui, c'est le cœur, ce qui attire les gens, ce qui les amène à nous apprécier et à rester sur notre stand. C'est des animations comme des Epic Pixel Battle en live, où les gens peuvent rapper sur leur Epic Pixel Battle favori, ce qui est un concept de Shinra et un autre lunatique, l'un au montage, à l'écriture et l'autre à la composition musicale, encore une fois toujours la synergie. En l'occurrence, moi par exemple, je fais une petite animation bon enfant rigolote où j'invite les gens à jouer au niveau Super Mario Maker, fait par les Vox. Encore une fois, petite initiative, chacun fait des petits niveaux rigolos à son style à soi, et on en fait un florilège pour que les gens s'amusent dessus, ils meurent beaucoup, surtout. Et voilà, il y a plein d'autres jeux. On a notre ami sans pseudo qui fait le Québec Quiz, qui fait des jeux. En fait, lui, son truc à lui, c'est les chroniques cinéma. Du coup, il a eu la petite idée rigolote de dire vous allez deviner de quel film ça vient en regardant le titre québécois en fait. Ah, d'accord. Genre par exemple Speed, voilà, parce que nous, généralement, on garde les titres originaux en France. Quand on ne traduit pas par exemple à titre anglais par notre titre anglais du style Very Patrick, tout ça. Pratique un peu, c'est un peu nul en fait. Dégueulasse. Voilà, c'est ça. Mais là par exemple, en l'occurrence par exemple Speed, en québécois ils appellent ça clenche. Je suppose que c'est le bruit que ça fait quand tu appuies sur champignon ou un truc, tu vois. Voilà. Ou alors Toy Story, c'est littéralement histoire de jouer. C'est littéral, tu vois. C'est histoire de jouer en québécois. Oui, ça s'appelle histoire de jouer 3, tu vois, à la fin, c'est vraiment ça. Ouais, donc. Ils défendent la langue française au point qu'ils veulent traduire littéralement tous ces trucs, même si ça fait. C'est vrai qu'ils sont fiers, en général, ils disent qu'ils parlent mieux français que les Français. Voilà, c'est ça. Et juste pour finir très rapidement, voilà. Et ça, c'est des activités originales, mais souvent, c'est comme pour les EPB ou même Fermela ou d'autres trucs, on aime bien aussi transposer nos concepts d'émissions qu'on fait sur Internet pour en faire des versions live, des versions qui peuvent faire des bons jeux ou des bonnes petites conférences, des choses comme ça. C'est un mélange d'originalité et de traduction de l'Internet vers la vraie vie. D'accord. Voilà. Et toi, au niveau de ta chaîne, de tes vidéos, tes propres productions, du coup, Voxmaker, tout ce que tu fais avec Voxmaker, ça te prend... Enfin, t'arrives à gérer le temps par rapport à ta chaîne et ton activité Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que maintenant, c'est Voxmaker, ma chaîne perso en fait. Voxmaker, c'est ça, ce que je fais principalement. Ma chaîne YouTube personnelle de mon côté, c'est juste pour poster un petit live de temps en temps, un truc rigolo, peut-être une bonne annonce, une pub, mais voilà, c'est... Maintenant, j'ai pas vraiment de chaîne perso, c'est Voxmakers ma chaîne perso, et c'est la plupart, et pour tous les Voxmakers, c'est pareil. Parce que pour nous, on croit vraiment que notre initiative collective, c'est vraiment notre avenir, c'est notre environnement, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On ne cherche pas juste à déposer des émissions épars sur une chaîne commune et faire nos trucs perso à nous sur nos chaînes perso. Vraiment, on s'est décidé que Voxmaker, c'est notre maison et qu'on doit l'entretenir. Un investissement à 100%. C'est ça, vraiment un investissement à 100%. D'accord. Alors, du coup, cette convention, cette année-là, qu'est-ce que tu en penses à première vue? J'en pense que pour l'instant, on n'a qu'un jour, donc je sais pas trop. On est à la moitié quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça fait 2 jours, donc pratiquement oui, mais voilà. A priori, écoute, excuse-moi, encore une fois. C'était pas ça la réponse. Non, a priori, on a retrouvé des têtes connues, bien sûr, et aussi, on se rend vraiment compte qu'entre l'année dernière, les choses ont évidemment changé, parce qu'on a grandi, on rencontre de nouvelles têtes, on a de nouvelles opportunités. L'année dernière, on n'a pas eu l'occasion de faire le spectacle tel qu'on l'a conçu maintenant. C'est tout simplement, c'est comme une année dernière, mais avec de nouvelles opportunités, de nouvelles têtes, et on espère de nouveaux objectifs. D'accord, très bien. Eh ben merci à toi pour cette interview. Ah bah ça fait plaisir. On vous dit salut, à la prochaine pour la prochaine interview, et en attendant, on fait des bisous, salut. Ils sont où les hentai? Tu m'avais promis des hentai pour que je fasse ton interview. Ouais, on verra ça après. Non, on voit ça maintenant, je sors-les là tout de suite, là, sinon on coupe.